Le premier, c'est que, honnêtement, je voudrais faire une petite expérience avec vous. Je ne sais pas si Michel, il est là. T'es où, Michel? Voilà, t'es là. Voilà. Vous connaissez tous Michel Briand. Vous avez beaucoup d'estime pour lui, d'ailleurs, moi aussi. Alors, j'aimerais que nous essayions de savoir combien vous avez d'estime pour Michel. Alors, soyons précis. Hein. 7,2, 7,3, 7,1, 6, 14. Vous avez 120, précis, 120 ou 121? 123. Qui dit mieux? Non, on va pas te mettre aux enchères quand même. Non, en fait, non. Et puis tout à fait honnêtement, ma question est totalement stupide. Totalement stupide parce que moi je ne peux pas comparer avec vous, puisque nous n'avons pas un étalon commun d'estime. L'estime, c'est quelque chose que j'ai au fond de moi. Donc, j'ai ma propre estime pour Michel, vous avez la vôtre. On peut les comparer approximativement. C'est-à-dire, je peux dire beaucoup, pas beaucoup. Je peux dire de plus en plus, de moins en moins. Mais 7,2, 7,3, ça ne veut rien dire. Et donc, les mathématiciens savent déjà depuis un certain temps qu'il existe un certain nombre de grandeurs, comme les valeurs humaines, qui sont évaluables, beaucoup, pas beaucoup. Oh ouais, je t'estime beaucoup, Michel. Et par contre, qui ne sont pas mesurables. Alors, si jamais maintenant je mettais 7,2 ou 123, tiens, 123 pour Michel, ça veut dire que d'une certaine manière, j'ai transformé l'estime que j'avais en lui en euros. Parce que finalement, c'est sa valeur économique. Quelle catastrophe! En fait, il y a des tas de choses comme ça qui ne sont pas mesurables. La confiance. Pourtant, c'est la base de l'économie, mais la confiance, comment vous pouvez mesurer la confiance dans une personne? Vous pouvez l'évaluer, d'accord. Il faut l'évaluer, mais comment la mesurer? L'estime, l'amour, bref, à peu près la plupart des éléments d'évaluation humaine. Alors, il se trouve que justement, par rapport à ça, eh bien, on a essayé de mesurer ce qui n'était pas mesurable. D'ailleurs, c'est Galilée qui disait « mesure ce qui est mesurable et rend mesurable ce qui n'est pas mesurable ». J'adore cette phrase parce que la première partie de cette phrase, c'est le summum de l'intelligence de notre civilisation. Mesure ce qui est mesurable, c'est ce qui nous a permis de faire des choses extraordinaires, d'avoir des réseaux Internet, d'envoyer un homme sur la Lune, de faire des choses aujourd'hui prévisibles et fantastiques. Rend mesurable ce qui n'est pas mesurable. C'est peut-être le plus grand souci que nous avons dans notre société, parce que nous avons remplacé par un système mécanique des aspects qui sont du ressort des sciences humaines. Et il y avait un mathématicien célèbre qui disait « les mathématiques approximatifs, pifométriques, prenons carrément un terme péjoratif, eh bien, ne sont pas des sous-mathématiques, mais sont au contraire des mathématiques extrêmement complexes, mais extrêmement importantes, c'est celle des sciences humaines. » Alors, notre deuxième défi, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer des monnaies approximatives? C'est-à-dire pas des monnaies qui vont remplacer l'estime, par exemple pour Michel, ou le lien social qu'on veut créer, ou la valeur de quelque chose, la valeur que moi je donne à quelque chose, pas la valeur objective d'échange, mais la valeur que je donne, eh bien, est-ce que je pourrais, à ce moment-là, faire ça avec des monnaies approximatives? D'ailleurs, le grand qu'on a vu tout à l'heure, c'est une monnaie où on donne 1. Donc oui, ça peut être intéressant. Troisième défi, on a vu qu'il y avait la valeur d'échange. La valeur d'usage, c'est quoi? Il y a des choses, comme on le disait tout à l'heure, et rappelez-vous le film Un monde meilleur, Pay Forward, payer en avant, des choses qui ne sont pas tellement importantes pour moi sont très importantes pour vous. Imaginons qu'on fasse des monnaies qui ne soient pas sur en plus des monnaies, hein, encore une fois on est dans les monnaies complémentaires, mais que l'on fasse des monnaies qui ne soient pas dans l'échange simplement, mais dans la valeur d'usage, eh bien ça veut dire que peut-être je pourrais favoriser que des transferts se fassent de là où il y a peu de valeur d'usage vers là où il y a plus de valeur d'usage. Peut-être que ça pourrait favoriser ça. Avec un gros problème, c'est qu'en théorie, ça veut dire que l'acheteur et le vendeur, ils ne payent pas la même somme. Enfin, il y en a un qui ne reçoit pas la même somme que ce qui est payé. Donc, il va falloir inventer des choses nouvelles. Heureusement, on a des trucs qui s'appellent ordinateurs qui peuvent peut-être nous aider, mais voilà, c'est un troisième défi, ça n'existe pas encore, peut-être. Il y a des aspects d'essayer de fabriquer une valeur d'usage qui soit mesurable, mais comme on peut le voir aussi, la valeur d'usage, elle est probablement pas mesurable. L'usage que moi j'en ai, la valeur, eh bien, elle est personnelle aussi. Donc, voilà quelques champs. Et puis, nous avons encore notre grand domaine de la monnaie. Cet autre grand domaine, ça serait, hop, voilà, s'il veut bien, eh bien, de la réserve de valeur. Alors, réserve de valeur, c'est un terme technique, mais ça veut dire, aujourd'hui, ça veut dire acheter avant de vendre. C'est très simple. Acheter des graines, vous n'avez pas l'argent, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez acheter des graines malgré que vous n'ayez pas l'argent. Et puis, vous plantez ces graines, et ces graines vous permettent de faire une récolte, et de récolter de quoi payer les graines, tant mieux, et de quoi faire éventuellement vivre aussi. Alors la seule chose, c'est que pour l'instant, eh bien, on a trouvé le système du prêt. Alors il y a des tas de systèmes de prêt, il y a beaucoup d'innovations d'ailleurs dans les systèmes de prêt. Évidemment, on connaît le microcrédit, mais le crowdfunding, etc. Donc c'est un domaine très intéressant. Est-ce qu'on pourrait se poser la question de faire ça avec des monnaies?
Alors là, c'est un gros paradoxe parce que si mon quatrième défi, ça serait des monnaies qui seraient pour investir. Alors, vous allez me dire, bon, moi, j'ai besoin de recevoir un prêt pour faire quelque chose. Je reçois ça en bidule, alors appelons la monnaie bidule. Qu'est-ce que j'en fais après? Alors là, si je ne peux pas la dépenser en argent classique, parce que c'est une monnaie qui ne fait pas aussi facilitateur d'échange, je suis un peu embêté. Donc, a priori, ce n'est pas possible. Ben, j'aimerais vous montrer quand même, pour terminer, comment on va essayer de faire en sorte d'aller un peu plus loin là-dedans. Alors, on peut investir dans le capital matériel, de la brique, des maisons, des outils, ce que vous voulez. Bon, ça, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de solution. Mais on pourrait essayer aussi d'investir dans un truc immatériel. Exemple, l'éducation. Exemple, le temps. D'ailleurs, qu'est-ce que ça serait une monnaie qui favoriserait l'innovation? Une monnaie qui favoriserait l'innovation, c'est une monnaie qui me permettrait d'avoir du temps pour innover et d'avoir de l'éducation, de la formation pour pouvoir faire des tas de choses. Et avec cette éducation-là, eh bien, on pourrait imaginer faire des choses absolument fantastiques, innover et puis peut-être à terme, comme ça, rembourser effectivement ce que j'ai avancé d'une certaine manière. Mais avec des monnaies complémentaires. Et pour ça, eh bien, nous avons essayé de travailler là-dessus lors du forum InnovAfrica que nous avons fait avec nos partenaires de l'ANP du Mali, qui sont ici, que je salue, et nous avons essayé de travailler sur une monnaie qu'on a appelée le Moniba. Alors pour vous l'expliquer, d'abord, je vais vous expliquer quand même d'où ça vient le terme Moniba, parce que le créateur du terme Moniba est ici devant, c'est Yekuna Nakate, qui est le directeur général adjoint d'ailleurs de l'ANP du Mali. Imaginez une monnaie de formation, ce que ça changerait, y compris pour les chômeurs, qui pourraient devenir non plus chômeurs, mais créateurs de leur emploi ou même innovateurs. Et donc le Moniba, c'est la monnaie de Iba. Iba, c'est Ibrahima Ndiaye, ministre de l'éducation, de l'emploi et de l'éducation professionnelle, de la formation professionnelle au Mali. Et c'est aussi un jeu de mots parce que le moni, c'est une bouillie que l'on mange, que tous les Maliens mangent le matin au petit déjeuner, que tout le monde connaît. C'est très bon d'ailleurs, je peux vous dire que je l'ai goûté, j'aurais dû ramener à Brest. Et ba, ça veut dire beaucoup en bambara, donc ça veut dire beaucoup à manger pour tout le monde. Si on arrivait à comprendre comment une monnaie fabriquait ce décalage dans le temps et qu'on arrivait à le faire, eh bien nous pourrions donner à manger à des gens qui ont une capacité de travail mais n'avaient pas l'éducation pour la mettre en œuvre. Alors pour vous présenter ça, eh bien, je vous propose de terminer par un petit roman photo, parce qu'il faut changer un petit peu des présentations classiques. Donc déparrage du roman photo. Sylvain, tu peux te planquer. Et voici maintenant notre histoire, petite histoire d'un scénario que nous sommes en train de mettre en place. Alors, le problème de Sylvain, c'est qu'en fait, il aimerait connaître plein de choses, parce que pour être indépendant, imaginez, il a du temps, s'il était formé, il pourrait produire des choses qui apporteraient à la société, il pourrait même innover. La seule chose, c'est que pour ça, eh bien, pour être formé, il faut de l'argent. Alors, il se trouve qu'il a quand même entendu parler des monnaies complémentaires. Alors, on a mis en place une monnaie un peu particulière qui est une monnaie d'éducation. On va favoriser l'échange. Jusque-là, rien de bien nouveau. Et il va voir son ami Dimanche, qui est ici d'ailleurs dans la salle, et qui lui, alors je vous le conseille, c'est un spécialiste de la vidéo, il fait des vidéos absolument fantastiques. Alors, il explique à Sylvain comment faire de la vidéo, et comme ça, il va peut-être Sylvain pouvoir faire de la vidéo, et pourquoi pas innover dans la vidéo. Alors évidemment, vous allez me dire qu'il fallait payer quand même à un moment donné. Alors, on ne paye plus avec du papier quand même, on est au XXIe siècle. Et puis, ce qu'on trouve de mieux d'ailleurs, y compris au Mali, en Afrique et partout, c'est le téléphone mobile. Alors, Sylvain appelle sur son serveur vocal du Moniba. Il appelle et on dit « Bonjour, monsieur Sylvain, et votre code secret quand même, on va faire ça, mais il tape le code secret. Vous voulez donner un Moniba à qui ?» Alors, il tape le numéro de téléphone de Dimanche. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dimanche se retrouve avec un Moniba, et puis Sylvain, qui venait de commencer pour la première fois à dépenser son Moniba aujourd'hui, ben, désolé, tu as -1. Et donc, on se retrouve avec une monnaie où, là, pour l'instant, on n'a pas créé de la masse monétaire, hein, mais on a +1 ou -1.